Yes, bonjour à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de créer un morceau, donc une instrumentale de A à Z sur mon propre séquenceur, donc sur Logic Pro. Donc si jamais vous êtes déjà beatmaker, que vous êtes déjà plutôt à l'aise en MAO, que vous savez de quelle manière gérer votre séquenceur, faire vos prods, etc., etc., cette vidéo-là sera peut-être pas très intéressante pour vous, donc je vous invite à passer directement à la suite. Si par contre vous êtes auteur ou chanteur et que la MAO c'est encore très loin pour vous et que vous n'avez pas spécialement envie de vous former à ça pour ne pas perdre votre temps à l'investir dans une formation qui ne vous servira pas puisque vous achetez vos compos ailleurs, etc., etc. Je vous propose malgré tout vraiment des bases, un truc fondamental qui va vous permettre d'apprendre à utiliser donc un séquenceur, créer une piste, créer vos premières lignes d'instruments, créer une basse, une batterie, etc., etc. et avoir une première idée de morceau. C'est vraiment très basique. On va être dans les fondamentaux, mais ça va vous aider à créer vos premières maquettes. Donc si jamais, encore une fois, je me répète, si jamais vous êtes pro, vous switchez à la prochaine vidéo. Ce que vous allez voir dans cette vidéo ne va vraiment pas vous servir. Et si jamais vous êtes, entre guillemets, débutant en MAO, suivez avec précision cette vidéo puisque ça va vraiment vous aider à prendre en main votre séquenceur dès que vous l'aurez choisi. C'est parti. Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer de quelle manière créer un morceau de A à Z. Et quand je dis un morceau, j'entends une instru. Donc moi je suis sur Logic, donc je vais sur Logic, fichier, nouveau, et je vais me créer un projet vide. Donc une fois qu'on arrive sur Logic, le premier truc qui se passe, mis à part les petits problèmes d'interface audio, puisque j'ai dû débrancher ma carte son pour pouvoir m'enregistrer en même temps. Donc Logic me propose de créer trois types de pistes. Des pistes audio, des pistes instruments logiciels et des pistes MIDI externes. Alors c'est quoi la différence entre les trois? Les pistes audio, ce sont donc des pistes, ça peut être des pistes instruments ou des pistes voix. Donc je vous donne un exemple, là si par exemple j'utilisais le micro qui est à côté de moi pour m'enregistrer, il faudrait que j'ouvre une piste audio, en mono bien sûr, et donc que je sélectionne l'entrée sur ma carte son. Donc là aucune n'est disponible puisque la carte son est éteinte, c'est ce que je viens de vous dire. Et donc sortie output, input, output 1 et 2, et donc que je crée la piste et que je commence à m'enregistrer. Si jamais je clique ici, je vais créer une piste instrument logiciel. C'est précisément le genre de piste dont je vais avoir besoin pour créer mes instrus, parce qu'en fait ça va me créer une piste MIDI sur laquelle je vais pouvoir sélectionner un instrument virtuel. Donc un VST. Si jamais vous ne savez pas encore ce qu'est un VST, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube Producteur à Succès. J'ai fait une série qui s'appelle Beatmaker Premier Pas. Ça vous permettra donc d'avoir certaines informations dont ce qu'est un VST. Et enfin, le troisième format de piste, c'est les pistes MIDI externes. Donc là, par exemple, derrière moi, il y a un synthé Yamaha Motif. Il se connecte uniquement en MIDI et je peux le jouer uniquement en ouvrant une piste MIDI externe. Donc voilà, ça sert à enregistrer des instruments MIDI en hardware, notamment. Donc voilà, donc nous aujourd'hui, on va se concentrer exclusivement sur les pistes instruments logiciels. Donc là, je vais supprimer ma piste audio et clairement, je vais commencer à créer mon morceau. Donc je vais partir sur un BPM que j'aime bien, donc 105, voire même 100. Et puis donc l'idée pour créer un morceau, très simplement, ça va être donc d'aller chercher un premier instrument. Donc moi sur Logic, je clique ici. Sur les autres logiciels, c'est foncièrement similaire. Voilà, moi pour en avoir pratiqué plusieurs, je sais qu'on retrouve assez souvent donc, les mêmes fonctions. Et donc je vais aller chercher un instrument et je vais aller par exemple chercher un synthé Nexus. Donc là le plugin s'est ouvert. Et là, une foule de possibilités s'offre à moi parce que j'ai énormément d'instruments, donc je peux démarrer un petit peu où je veux. Et ben, je vais aller démarrer avec un petit violon, tiens. Hop. Et là, l'idée, donc, c'est d'avoir son clavier MIDI à portée de main et de commencer à jouer un petit peu ce qu'on veut. Donc là, je vais faire un truc assez simple. C'est vraiment juste histoire de vous montrer de quelle manière on crée un morceau. Donc je vais essayer d'aller sur des choses
relativement simple. Allez, c'est parti. Donc là déjà, j'entends pas le métronome dans mon casque, donc je vais essayer de régler ça rapidement. C'est mieux, c'est parti. C'est pas du tout ce que j'ai envie de jouer. Voilà, on va partir sur ça. Voilà, donc une fois qu'on a enregistré une première boucle, lorsqu'on clique sur la piste, on voit que les éléments ne sont pas précisément en place dans les temps. Donc soit ça me va, je veux un truc qui groove un peu plus, donc je veux pas que ce soit précisément sur chaque temps, soit ça me va pas, et auquel cas je clique ici, je quantifie. La quantification, idem encore une fois, donc je l'explique dans la série Beatmaker Premier Pas, ça sert à recaler dans les temps des séquences qu'on aurait jouées. Donc une fois que j'ai cette première piste là, je vais rajouter une autre piste, hein, très simplement. Donc je vais rester sur Nexus, hein, ça va être le plus simple. Je vais aller rajouter, je sais pas, donc là il faut que je vois un petit peu ce que je vais mettre. Je peux essayer ça. Allez, je vais chercher une mélodie rapidement. Allez, je vais essayer un truc comme ça, c'est vraiment au hasard. Voilà, donc là, idem, je quantifie. Et voilà, on a déjà un truc qui ressemble à quelque chose. Donc après, je peux très bien choisir de changer la sonorité. Je peux aussi influer sur le son directement sur le plugin. Donc là c'est ce que je vais faire. Et je peux également modifier l'impact d'une grille d'accords en diminuant l'octave par exemple. Et du coup je trouve que mon violon il est un petit peu trop agressif, donc je vais essayer d'aller vers quelque chose de plus gras comme on dit. Je vais essayer celui-ci. Voilà, donc ensuite à ça, je vais pouvoir rajouter une basse éventuellement. Donc à mon avis, vous de votre côté, soit vous l'entendrez pas, pardon, soit vous l'entendrez assez bas. Je vais mettre un truc vraiment mais basique quoi. C'est parti. Je vais la rejouer. Je me suis un petit peu loupé sur le début.
Yep, bon ça on peut le corriger. Donc là vous voyez que j'ai une note qui a frotté. Et donc là j'ai joué volontairement dans les aigus pour que vous puissiez entendre la mélodie. Et je vais la descendre donc dans des fréquences basses. Voilà, et donc maintenant on va pouvoir mettre une batterie. Alors moi les batteries c'est assez simple, si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne YouTube, vous verrez que j'utilise exclusivement Machine. Donc aujourd'hui on va pas utiliser Machine Studio là qui est juste derrière moi, pour la simple et bonne raison que si je commence à faire des manips dessus, même si je vais peut-être en faire une ou deux, hein, histoire de gagner un peu de temps, vous n'allez pas forcément saisir ce qui se passe, ce que j'y fais, donc ce sera pas forcément intéressant. Maintenant, je pense que je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo, ou peut-être même une petite formation gratuite, bien précise, sur la manière dont on utilise Machine de manière optimale. Donc là, on va aller sur Splice, qui est, j'en parle également énormément donc sur la chaîne YouTube, qui est un outil de dingue pour travailler et pour aller chercher des sonorités récentes, actuelles et qui sonnent dès le départ. Voilà, donc là on a notre interface Splice et on va aller chercher, donc nous il nous faut des drum kits, donc on va directement aller dans les drums. Allez, on va aller vers les packs les plus populaires, hein. Vous vous souvenez sur la vidéo de présentation, on peut choisir soit les plus récents, soit les plus populaires, soit les trucs qui matchent le plus avec ce qu'on cherche, soit c'est au hasard. Donc là on va prendre les plus populaires et on va aller chercher un kick, tiens, pour commencer. Allez, pour éviter de galérer 10 ans à chercher, je vais en prendre un ici. Je vais chercher, je verrais bien un clap là-dessus, voire même un snap. Est-ce que j'ai un snap dans le coin? Je vais taper clap, il va m'en trouver un plus vite. Voilà, ici j'ai des snaps. Ça me parle bien. Peut-être même le premier. Allez. Hop, on va sélectionner un Charleston. Je vais aller chercher un style un peu plus future basse, si jamais je le trouve. Voilà ici. Et je veux uniquement des one shots. Allez, on peut partir sur ça. Et on va commencer avec ça déjà, ce sera pas mal. Donc là je vais me faire une boucle de 4. Donc moi c'est beaucoup plus rapide de le faire ici. Vous pouvez également le faire sur le logiciel. Et on va commencer à intégrer donc nos instruments dans Machine. Et ah tiens, le dernier n'a pas dû être bien téléchargé. C'est bizarre ça.
Vous voyez, on est en direct, hein. On a les petites joies, les petits aléas du direct, et oui, on voit que le dernier Shirley n'a pas été téléchargé. Bon, c'est pas bien grave, je dois bien en avoir un ici, là, qui traîne. Voilà, on va prendre ça, ça ira très bien. Vous voyez, donc là, il était en mémoire dans ma base Splice, mais vu que je l'avais plus sur mon ordi, parce que je nettoie régulièrement mes dossiers, j'avais juste à cliquer ici et je vais le retélécharger. Et là, du coup, je le payais pas, hein. C'était 100% gratuit. Voilà, donc là, on va pouvoir poser le clic. Donc on va pas trop se prendre le chou, on va faire un pied sur chaque temple. Et c'est parti. Voilà, je recopie le clic qui me manque pour aller juste ici. Et pareil, je quantifie. Et on va faire directement donc, le clap. Allez, c'est parti. On fait la même. On quantifie à chaque fois et on va peut-être ajouter ce truc là. Comme ça a l'air de sonner. Voilà, donc là on a un truc qui tient à peu près la route. Voilà, il n'y a que les Shirley que je vais être obligé de jouer sur machine parce que c'est pas du tout agréable de les jouer au clavier. Donc je vais vous montrer mon dos, je suis vraiment désolé. Voilà, donc là on a un Shirley qui tient la route. Bon, la sonorité est pas ouf, hein, mais on s'en fout un peu. Si, on aurait peut-être pu essayer avec celui-là pour voir. Et ensuite on peut essayer donc de rajouter un petit truc, un open hatch ici. Voilà. Donc évidemment un beat ça se fait pas à cette vitesse. On fait les placements,
Ensuite, habituellement, je suis capable de passer des heures et des heures à chercher le bon kick, le bon clap, le bon shirley, et chaque élément en fait sera vraiment hyper recherché. Mais là, c'était vraiment pour vous donner une idée de la manière dont se passe la création d'un beat, puisque certains donc, sont artistes et font de la compo aussi, d'autres simplement de l'écriture et s'enregistrent, et seraient peut-être intéressés un jour à faire donc de la création d'instru. Donc c'est vraiment juste pour vous montrer que c'est pas si compliqué. Il suffit juste de prendre le temps d'y passer un certain nombre d'heures d'abord pour prendre en main le logiciel et ensuite pour que les idées viennent, pour que ça soit fluide. Et donc là, lorsqu'on écoute, on a notre son. Donc voilà, clairement, oui, c'est pas la prod de l'année, ça je suis complètement d'accord, mais on a un truc qui tourne, c'est complètement audible, ça passe, on a de quoi travailler, et c'est le plus important. Et ce qui m'arrive souvent à moi, c'est qu'en cours d'instru, je peux aussi me dire, ça m'inspire plus trop, mais j'ai un beat qui est sympa, donc je vais essayer de repartir sur autre chose. Allez, on essaye. Donc on peut très bien repartir sur un truc qui au final n'a rien à voir et travailler donc avec des nappes de synthé, des trucs comme ça. Donc là c'est ce qu'on va essayer de faire. On va aller chercher des trucs un petit peu particuliers et puis on va voir ce que ça donne. Allez, on essaye un truc. Voilà le genre d'idée que vous pouvez avoir. Ensuite, vous remaniez le son à votre guise, vous faites ce que vous voulez. Mais en gros, voilà, le beatmaking, c'est ça. Ça va être de partir d'une base inspirante, et de créer des choses, et de les défaire, et de les modifier, et de les refaire, et voilà. Vous voyez que là, rien qu'avec une piste et un beat, on a déjà un truc qui groove relativement bien. Voilà, donc là on va rajouter des trucs dans les graves
histoire d'appuyer un petit peu le son. Et là, clairement, voilà, on a un truc qui ressemble à quelque chose, c'est audible, ça passe. Donc là, voilà, c'est potable, ça passe. Si jamais vous êtes chanteur, que vous avez votre base instru en l'état, vous pouvez très bien démarrer une écriture, un enregistrement de mélodie, de refrain, voire même faire un morceau au complet de A à Z et ensuite l'envoyer à un arrangeur. Ça vous permet deux choses. De un, d'être super à l'aise dans vos créas parce que vous serez sur des grilles d'accords sur lesquelles vous êtes à l'aise et sur une idée qui au final vous est propre. De deux, c'est beaucoup plus rentable et on le verra donc dans un autre module de cette formation puisque vous allez pouvoir être à la fois auteur et aussi crédité à la composition. Donc en ça, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, vous avez vu de quelle manière créer une instru, je vais dire de A à Z, parce que là on a des éléments, on est bien complet. On a vu qu'on pouvait mettre une basse, des instruments, une rythmique, on a vu les différents éléments d'une rythmique. Donc en soi, on a une instru là qui fonctionne. Voilà, je vous retrouve immédiatement donc, dans la prochaine vidéo de ce module. Si jamais vous voulez me poser vos questions sur ce sujet, que vous voulez approfondir ou que vous avez besoin d'une formation plus approfondie, n'hésitez pas. Plus je recevrai de messages et plus ça me motivera à faire une formation, on va dire un peu plus Mao, pour vous apprendre à créer des instrus assez rapidement, avec Logic en tout cas, puisque je suis sur Logic, mais ça marchera également sur d'autres séquenceurs. Voilà, merci à tous, à tout de suite. Ciao.